avoir les épaules bien droites, les mains bien droites vers le haut. Donc généralement, dans le Seoinage, on va être plutôt comme les deux photos de droite. Pour le Uchimata, c'est la même chose. Et bien sûr, il y aura sûrement des risques de blessures au niveau du dos. Si on n'arrive pas à faire ça, voilà, comme on n'arrive pas à le faire, généralement on a tendance à se courber pour... Et donc c'est pour ça que la souplesse, donc les épaules sont vraiment très importantes au niveau du judo. Donc là, ça va être la dernière chose au niveau de la souplesse qu'il va vous montrer. Après, il va passer plus à l'entraînement en général. Donc là, il coince bien les deux bras entre ses jambes. Donc là, il y a bien les muscles qu'on peut ressentir. Là, il appuie bien. Si on a les épaules qui ne sont pas assez souples, généralement on a assez mal. Donc là, vous allez essayer ça, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Donc ça, c'est un entraînement pour la souplesse au niveau des épaules, des omoplates. Et donc, plus on arrive à être souple au niveau des épaules, moins en fait on perd son équilibre. Plus on est en équilibre. Si on regarde bien, il bouge les épaules, mais il est toujours à peu près dans la même position. Si on est trop dur au niveau des épaules, ça aura tendance à déplacer tout le corps et on sera moins en équilibre. Donc, avoir bien ça en tête que les épaules doivent être le plus souples possible pour avoir l'équilibre, rester en équilibre, c'est assez important et donc ça, il faut bien l'avoir en tête quand on enseigne aux enfants pour comprendre leurs problèmes aussi. Donc bien sûr, il y a beaucoup de manières de faire, mais il y a aussi beaucoup de techniques qui existent. Et donc, plus que les techniques qu'on doit enseigner aux enfants, il faut d'abord penser à leur santé, à leur corps. Et donc maintenant, concernant la souplesse, les muscles, c'est fini. Il va passer plus à l'entraînement et surtout aussi un peu l'entraînement mental. Donc tout d'abord, pour l'entraînement des Ashiwaza. Donc plus mental, un peu réflexe aussi, inné, on va dire. Là, ça se déploie. Donc, vous allez essayer ce que je viens de faire. Vous comprenez bien les mouvements? Oui. Bien, il y a les vieux qui trouvent, il y a une image qui saute à chaque fois. Parfois il fait 3 fois sur le pied, parfois 2 sur le pied. Extérieur, il fait extérieur ou intérieur. Allez. Voilà, donc bien sûr.
Un ouchi à chaque fois. Please. Allez-y, essayez s'il vous plaît. Technique et ça devient un réflexe. Donc ça devient un peu comme de la danse, une danse qu'on aurait appris. Donc là, il va faire 3 kouchi, 1 ouchi. Coach, coach, ouchi. Coach, coach, ouchi. Coach, coach, ouchi. Coach, coach, ouchi. Please. Donc là, il va passer à un niveau un petit peu supérieur. Donc là, c'est des enchaînements de coach. Donc beaucoup de personnes parmi vous, donc il va vous montrer comment vous faites, beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes font comme ça. Font comme ça, voilà. Voilà, la plupart d'entre vous font comme ça. Donc ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que les deux pieds soient au même niveau. Regardez bien. Donc si on regarde bien l'axe qui traverse son partenaire, donc est bien au centre, et il faut donc amener au même axe. Donc il faut bien apprendre les mouvements de pied comme ça, le déplacement de pied. Comme si on dansait. C'est comme de la danse. Ça, il ne faut pas. Donc ça, c'est vraiment... donc ça permet d'apprendre l'espace en même temps entre les deux partenaires. Donc dans les arts martiaux. Donc c'est pour... Donc il faut réussir à tout le temps avoir le même espace entre les deux personnes pour pouvoir se défendre et attaquer plus tard. Voilà, il faut toujours garder le même espace. Voilà, si on n'avance pas assez, on sera trop loin. Voilà, tout le temps le même espace. Ça, il ne faut pas. Donc de cette manière-là. Donc là, comme on arrive à la fin de la séance, il va vous montrer la dernière chose. Donc si on arrive à bien faire les mouvements de pied qu'il vous a montré jusqu'avant, que ce soit naturel,
on peut réussir à placer les techniques sans que le partenaire s'en doute. Toujours le même espace entre les deux personnes. Donc là, sûrement, son partenaire ne sait même pas qu'il va subir une technique. Et grâce au mouvement de pied comme ça, c'est très naturel, on peut avancer et aller assez. Donc ça, les mouvements de pied comme ça, bien avancés, des mouvements comme ça aussi, il faut les enseigner dès le plus jeune âge. Donc il ne faut pas hésiter à leur enseigner les mouvements de pied comme ça dès l'âge de 6 ans. Donc, par exemple, M. Sogavé lui enseigne à des enfants, même dès l'âge de 6 ans, ces techniques-là. Donc pour finir, vous allez donc répéter ces mouvements de pied comme tout à l'heure et essayer de placer une technique. Et comme ça aussi. Donc allez-y, essayez s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, il a essayé de vous enseigner beaucoup de choses, donc c'était peut-être un peu trop, il s'excuse pour ça. Donc, mais ce qu'il vous a montré aujourd'hui, c'est vraiment important si on veut pouvoir s'améliorer, donc augmenter ces techniques. Donc pour réussir à augmenter les techniques, il faut d'abord avoir des très bonnes bases. Donc par rapport à ça de technique, il faut au minimum beaucoup plus de bases. Et donc pour avoir de bonnes bases, il faut partir sur donc apprendre chaque point indépendamment. Et donc en reliant tous ces points, on peut réussir à avoir un meilleur judo et un beau judo. Donc, si on part tout de suite en apprenant le beau judo, la perfection dès le départ, généralement on n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut partir de la base, détailler chaque point par point et bien sûr aussi faire très attention à la santé, au corps des élèves. Et donc dès le plus jeune âge, il faut bien faire attention à tout ça. Donc, merci beaucoup pour aujourd'hui.